Vous avez déjà vu comment, avec le temps, nous commençons à oublier quelques détails du quotidien? Je pensais aussi que c'était un processus naturel de l'âge, jusqu'à voir quelque chose qui a complètement changé ma vision. Permettez-moi de vous présenter. Mon nom est Dr Sandra Pereira. Je suis neurologiste et il y a plus de 10 ans, j'ai aidé des personnes à garder la tête claire, même au cours des années. Et savez-vous quelque chose? L'âge et la mémoire n'ont pas besoin d'aller dans les directions opposées. Répondez avec sincérité. Combien de fois avez-vous entré dans une chambre et d'un coup oublié ce que vous alliez faire là-bas? Ou avez-vous regardé le visage de quelqu'un connu en essayant de vous rappeler le nom, comme s'il était à la pointe de la langue, mais pris au fond? Bien, vous n'êtes pas seul. Des histoires comme ça font partie de mon quotidien au consultatoire. Pendant des années, j'ai aussi considéré cet oubli normal de l'âge. Mais j'ai commencé à noter un pattern curieux. Les personnes de 70, 80 et même 90 ans semblaient avoir la tête beaucoup plus active que d'autres, bien plus jeunes, une tête lucide, vibrante, avec une clarté impressionnante. Elles se rappelaient des noms, des dates, des histoires d'enfance, comme si tout avait eu lieu hier. Qu'était-ce que ces personnes avaient en commun? Ce n'étaient pas des suppléments chers, ni des traitements merveilleux. C'était une pratique simple. Une petite routine à la maison qui active les zones du cerveau que la plupart d'entre nous laissent dormir du jour au jour. Il n'y a pas besoin d'académie, d'équipements complexes ou d'efforts physiques intenses. Ce sont des mouvements simples que vous pouvez faire assis, presque sans bouger. Et le meilleur. Toute la séquence dure seulement 1 minute. Dans ce vidéo, je vais vous montrer 5 exercices courts qui stimulent les zones du cerveau responsables de la mémoire, l'attention, l'équilibre et la clarté mentale. Et à la fin, je vais vous enseigner comment unir tout cela en une séquence puissante de 60 secondes, capable de transformer votre état mental. Cela peut sembler peu, mais 1 minute par jour est capable de récupérer des années de jeunesse cervelle. Au contraire de ce que beaucoup pensent, le déclin cognitif n'arrive pas d'une seule fois. Il arrive peu à peu, presque imperceptible. Tout commence avec de petits lapsus. Vous confondez des mots. Vous perdez le fil de la conversation. Vous avez besoin de plus de temps pour penser. Ou vous vous sentez trop fatigué pour ratiociner. Nous coupons souvent le stress, le mauvais sommeil ou la hurle. Mais, souvent, c'est un signe que votre cerveau demande d'aide. Avec le temps, si rien n'est fait, les zones importantes commencent à perdre de la force. L'hippocampe où nos souvenirs sont stockés s'accélère. Le cerveau responsable de l'équilibre et de la coordination devient moins actif. La circulation cérébrale se pire, comme si le cerveau n'avait plus d'énergie. C'est comme une plante qui commence à mûrir à l'intérieur. Elle ne meurt pas immédiatement, mais perd le brillant jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête, et alors elle revient à fleurir. Le cerveau fonctionne de manière similaire. Quand il reçoit le bon stimuli, même s'il réagit et réagit bien pour seulement 1 minute par jour. Allons au premier exercice. Mettre les doigts sur les pieds. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Mais il y a une base scientifique, et vous allez comprendre. Ça peut sembler curieux de parler de mémoire en commençant par les pieds. Mais il y a un motif surprenant. Les doigts se connectent directement au cerveau. Il y a une partie du cerveau qui s'occupe non seulement de l'équilibre et de la coordination, mais aussi d'importantes fonctions cognitives, comme la concentration. Quand vous bougez les doigts de manière consciente, vous activez des voies neurales qui auraient peut-être dormi il y a des années. C'est comme allumer la lumière d'une chambre oubliée. Il semble incroyable, mais ce geste simple est soutenu par des données scientifiques et par des expériences réelles de nombreuses personnes. L'un d'entre eux est M. Ramon Garcia, espagnol de 75 ans, à qui j'ai servi à Madrid. Quand nous nous connaissons, il n'arrivait pas à monter et descendre l'escalier sans tomber. Il marchait insécurement, flottant, et évitait de sortir seul, en peur de tomber. Les jambes, cependant, étaient saines. Le problème était que le cerveau avait perdu une partie de la connexion avec le corps. J'ai proposé quelque chose de simple. Commençons avec un exercice qui semble fou, mais est très efficace. Tout ce que vous devez faire, c'est bouger les doigts d'un moment par jour. Il a ri. Bouger les doigts, va-t-il m'aider à mémoriser? A-t-il demandé, désespéré. Mais a-t-il compris?
Faites-le. Asseyez-vous confortablement, élevez la pointe des doigts, des deux jambes en même temps et maintenez-le pendant 5 secondes. Ensuite, descendez et appuyez sur le sol pendant plus de 5 secondes. Ensuite, massagez le sol avec la pointe des doigts pendant 10 secondes. Enfin, ouvrez et fermez les doigts pendant plus de 10 secondes. Prêt. 30 secondes. Répétez pour terminer 1 minute. 15 jours plus tard, il est revenu souriant. Docteur, je me sens beaucoup plus confiant. Je n'ai presque pas besoin de m'appuyer. Et le plus étrange, je me sens plus léger, comme si une lumière avait éteint la tête. Il n'a pas été le seul. Un étudiant de l'université de Tokyo a observé des résultats similaires. Les âgés qui ont fait le même exercice pendant 3 semaines ont une meilleure mémoire significative, équilibre et coordination en comparaison avec ceux qui n'ont rien fait. C'est un geste petit, mais de grand impact et le meilleur. Il n'a pas besoin d'un lycée, de vêtements spéciaux ou d'efforts physiques. Seul vous, vos pieds et quelques minutes par jour. Parfois, un nouveau début pour une tête plus vivante littéralement commence de bas en haut. Maintenant, on va à l'exercice 2, la mobilité légère de l'esprit. C'est l'un des plus puissants, parce qu'il influence quelque chose que beaucoup n'imaginent pas, le flux de sang dans le cerveau. Quand la circulation est détruite, le cerveau travaille plus lentement. Les pensées s'éloignent et une sensation de neige mentale apparaît, comme si les idées couraient sur une voie remplie. Peu de gens perçoivent que l'esprit fonctionne comme une ponte entre le corps et le cerveau. Si cette ponte devient rigide par une posture inadéquate, de stress ou de sédiments, le sang s'arrête de circuler bien, comme une manguère doublée où l'eau ne passe presque pas. Cet exercice démasse cette ponte. C'est simple. Asseyez-vous. Avec la colonne érecte et les jambes détendues, tournez lentement la tête à droite, jusqu'où ce soit confortable, et retournez au centre. Répétez à gauche. Puis regardez en haut, comme si vous vouliez voir le ciel, et maintenez-le quelques secondes. Enfin, tournez lentement le corps vers le pot. Ce petit rituel dure environ 30 secondes. Répétant 2 fois par jour, vous donnez 1 minute de circulation renouvelée au cerveau et l'effet apparaît. Des pensées plus claires, moins de fatigue mentale et une sensation agréable de neige. Oui, c'est un mouvement simple, mais quand fait avec attention, il ne reste plus un geste automatique et devient un outil puissant pour déverrouiller les parties oubliées de la tête. Exercice 3. Mouvement conscient de la langue. Je sais, ça a l'air étrange au début, mais cette méthode surprend bien ceux qui l'expérimentent. Il a une fondamentation scientifique et est utilisé dans la pratique clinique avec de bons résultats. Le secret est d'activer les zones du cerveau liées à la langue, à la mémoire verbale et à l'activité mentale. Pourquoi fonctionne-t-il si bien? Parce que la langue, même si petite, est riche en terminaisons nerveuses directement liées au cerveau. Chaque mouvement conscient envoie des impulsions intenses aux zones responsables de la langue, de la compréhension et de la mémoire. C'est comme massager-les, à l'intérieur, en réveillant ce qui était endormi. Pas à pas, ressente-toi érect. Ouvre légèrement la bouche et projette la langue au maximum que tu peux. Attends quelques secondes. Prends la langue vers le côté droit de la bouche, comme si tu voulais toucher la partie intérieure de la bouche, puis vers le côté gauche. Ensuite, pressionne la langue dans le ciel de la bouche pendant quelques secondes, en alternant tension et relaxation. Enfin, tourne la langue dans des mouvements circulaires dans la bouche, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Le processus dure environ 30 secondes. Répète 2 fois et tu auras 1 minute de stimulation directe du cerveau. Cet exercice est spécialement indiqué pour ceux qui ressentent que les mots s'éloignent, ont du mal à s'exprimer avec clarté ou oublient des noms, des dates et des détails simples. C'est aussi excellent pour ceux qui ressentent que les idées arrivent, mais ne sortent pas comme elles devraient. Il n'y a pas de magie ici, c'est de la neurostimulation. En activant la langue ainsi, tu améliores l'articulation de la parole, stimules le pansement rapide et facilite la récupération d'informations de la mémoire et peut être fait n'importe où. Passons à l'un des exercices les plus curieux et peut-être le plus sous-estimé. Exercice 4. Massage des oreilles. Beaucoup de gens n'ont jamais pensé à ça, mais les oreilles font bien plus que capter des sons. Là-bas, il y a un système fondamental pour l'équilibre, l'orientation spatiale et l'état d'alerte. En plus, il y a des connexions avec le tronc encéphalique,
partie cruciale pour notre stabilité physique et mentale. Quand cette région est stimulée correctement, le corps répond plus fermement, la tête s'éclaire et même l'audition peut s'accrocher. La sensation d'une marche tordue, d'un trépied sans raison ou d'une confusion soudaine peut arriver en manque d'estimation de cette région et la solution peut être aussi simple que de massager les oreilles avec attention et prudence. Faites-le ainsi. Sentez-vous confortablement et maintenez les deux oreilles avec les mains. Tout d'abord, poussez-les légèrement en haut et maintenez-les quelques secondes. Ensuite, répétez le mouvement vers les côtés, lentement. Ensuite, poussez-les délicatement en bas. Enfin, faites des mouvements circulaires avec les doigts autour des oreilles, comme si vous dessiniez des petits cercles sur la peau. Dans environ 30 secondes, vous sentirez les oreilles s'éclairer, le visage se détendre et la tête se détendre. Répéter 2 fois par jour aide à renforcer l'équilibre, améliore la circulation dans la tête et active les zones cérébrales liées à la concentration et à l'état d'alerte. Il n'y a pas d'improvisation ni de mysticisme. La science montre que ces exercices influencent directement l'appareil vestibulaire et la perception sonore, 2 piliers de l'équilibre, de la clarté mentale et de l'intégration sensorielle, surtout dans la maturité. Si vous vous sentez déjà instable en restant en pied, vous avez remarqué que vous marchiez un peu de côté sans noter ou que vous avez besoin d'aide, cet exercice est pour vous. Même si ces signes n'ont pas encore apparu, faire-le de façon préventive aide à maintenir la communication entre le cerveau et le corps avant que n'y ait aucun bruit. Désolé pour l'interruption, mais si ce contenu vous a plu, laissez un commentaire ci-dessous, ainsi je comprends pour qui les vidéos sont utiles et je peux continuer à publier de nouveau. Si vous voulez d'autres informations, écrivez-moi. Cela m'aide beaucoup à adapter le contenu pour vous. Et merci d'avoir regardé les vidéos du canal officiel de la Dr Sandra Pereira. Maintenant, nous allons à l'exercice 5, la routine intégrée d'1 minute. C'est l'exercice le plus efficace que j'enseigne, et la meilleure partie est que vous n'avez pas besoin de le faire séparément. Vous pouvez rassembler les 5 mouvements dans une seule séquence simple et incroyablement efficace. En seulement 1 minute par jour, vous activez le corps et le cerveau comme un maître qui gère une orchestre. Pensez ainsi, chaque exercice est un musicien talentueux seul, il joue bien, mais, ensemble, la musique se transforme. C'est ça qui se passe dans le cerveau. En stimulant différentes zones simultanément, les connexions entre elles se fortifient, la circulation s'améliore et la tête se réveille. Je veux raconter la histoire de Carmen Lopez, de Petanandan, de Séville. Quand elle est arrivée à moi, sa mémoire était assez compromettée. Elle marchait avec difficulté, elle parlait lentement, elle n'arrivait pas à trouver les mots et elle ne pouvait pas bouger le cou. C'était comme si tout autour s'était arrêté. Désespérée, elle a demandé « Docteur, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire tout ça? Ça me semble trop compliqué. » J'ai compris. 5 exercices peuvent te ressembler trop. Mais, quand j'ai montré qu'elle pouvait faire les 2 ensemble en 1 minute, assise et sans effort, j'ai vu un brillant apparaître. J'ai démontré qu'elle pouvait faire les 2 ensemble en un instant.